est allée faire la chirurgie esthéticienne, ce qui a causé sa mort. Elle n'est plus cette mannequin sénégalaise vivant en France, plutôt, voulais-je dire. Elle vivait en France, elle avait fait son corps et refait encore son corps. Elle est allée faire de retouches à Tunisie. Donc voilà, aujourd'hui nous parlons d'elle dans le passé. Elle n'est plus en vie, elle est morte il y a 2 jours. Voilà, nous ne savons exactement pas ce que nous, les femmes, ou nous, les humains, nous cherchons. Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur notre chaîne Miandala Douce officielle. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ne cessent de s'abonner sur notre chaîne, qui nous encouragent, qui nous soutiennent, qui sont là pour nous aider à partager nos vidéos. Vraiment, nous vous sommes infiniment reconnaissantes. Alors, nous allons parler de cette dame. D'abord, je vais vous laisser suivre une vidéo de la dame qui a pour habitude de faire des opérations à Tunisie. Donc, voilà, vous allez suivre Alan qui a été interviewé en direct en live d'une Sénégalaise également qui l'a interviewé, qui a posé certaines questions, quelques questions, et elle a donc répondu. Là, je vous laisse suivre Alan et puis on se retrouve tout juste après. Écoutez d'abord et puis nous allons revenir pour en parler. On a entendu que ce qui est passé au Sénégal, la fille, elle est décédée chez vous. Jamais, pas du Oui. tout. Déjà, je connais pas la fille, paix à son âme. Et je la connais pas déjà. Et j'ai vu des Amzous comme ça, Amzatou. Amzozo. Oui, qui m'accusent déjà directement. Bah, ça se voit qu'il est payé par une autre clinique. Bah, c'est clair. C'est très clair. Et voilà. Moi aussi, j'ai entendu comme tout le monde. Déjà, j'ai posté, il y avait BTBT, si tu connais. Non, Nogoy Bete Bete. Oui. Ngoy, voilà. Elle était là. Elle est rentrée déjà avant Tabaski. Et nous, on poste jamais directement après l'intervention. Alors, on a dit, il y a les gens qui font la fête et tout. On va poster après Tabaski. Alors, j'ai posté sa vidéo hier. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Alan, il y a une fille qui est décédée, etc. J'ai dit, ah bon, je savais pas. J'ai dit, ok, au moins, je vous laisse en fait faire votre deuil correctement. C'est normal. J'ai supprimé la vidéo. Oui. Oui, je regarde les commentaires. Ok. Je veux bien citer le nom, mais je peux pas. Ok. Il s'appelle Amzozo. Donc, la fille, elle n'a pas à venir chez vous. Jamais, je la connais même pas. Elle m'a jamais contactée. Déjà, elle est dans une autre clinique. Je cite pas la clinique. Elle est décédée vraiment en Tunisie, dans une autre clinique. La clinique aussi, elle est connue, mais je suis pas là pour citer les noms. Hein. Voilà, mais je sais pas, mais pas chez nous, pas chez nous. Ok, donc je veux savoir parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui disent oui, le chirurgie esthétique, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu conseilles les gens avant de venir chez vous, faire le bilan ou rechercher les bons docteurs et les bons cliniques? Voilà, c'est quelque chose comme ça. Moi, je le dis toujours, la chirurgie esthétique, si quelqu'un aujourd'hui veut faire de la chirurgie esthétique, alors il a un complexe quelque part. D'accord? Alors, ok, on est bien d'accord, vous pouvez faire de la chirurgie esthétique, mais prenez votre temps, faites vos analyses. Si vous avez des problèmes de santé, vaut mieux parler à votre médecin avant de venir. Il faut faire les analyses, tous les examens avant de venir ou de quitter votre pays. Ça de un. Moi, personnellement, même si mes patientes font leur examen, par exemple, chez vous, d'accord, on refait sur place pour s'assurer. Ça de un. Bon, le risque zéro n'existe pas, on est bien d'accord. Ça, on est bien d'accord. Mais il faut éviter aussi de faire des chirurgies ou beaucoup de chirurgies en une seule fois. Voilà. Après, je sais pas si la fille, elle est décédée de quoi exactement, je sais pas. Hein. Ok. Tu ne sais pas. Donc, la fille... Aucune idée. Ok. Je connais justement le nom de la clinique.
Je connais qu'elle est décédée, mais je sais pas C'est que quoi le nom de la clinique? Est-ce que non, tu je as peux, osé de nous dire? non, je peux pas. Non, tu ne peux pas. Non, désolée. Je suis pas là pour dénigrer des gens ou Oui, pour. mais moi, ok, tu m'as pas dit, mais moi, je vais chercher le nom de la clinique pour que je dise la vérité. Parce que ça aussi, ce que je vois sur le chirurgie esthétique comme ça, parce que moi, je vois, on prend tous les Africaines, on fait la pipe, on dit c'est les Africaines, ça c'est le meilleur. Il y a aussi Ça devient Grand un business. Traveux, il y C'est a vrai. comme ça. Hein? Ça devient un business. C'est vrai et tu as raison. Ça devient un business depuis Oui, presque une année. Aujourd'hui, on voit que, bon, les influenceuses, elles sont des femmes comme nous. Elles oui. ont aussi le droit de faire des chirurgies. OK? La publicité aussi, OK, on est bien d'accord. Mais faut pas trop abuser. Faut pas abuser. Donc, il nous pose une question. Oui, poser les questions, mais avec respect aussi. Ok, Ouais, d'accord. ouais. Ok, madame, bonjour, ça va, vous allez bien? Oui. Maintenant, par rapport à la chirurgie esthétique, hein, est-ce que d'habitude vous communiquez aux filles les tenants et les aboutissants? Des fois, Bien les sûr. risques qu'ils vont courir. Bien sûr. C'est la Et partie. par rapport au contrat également, par rapport au contrat, est-ce que vous leur dites exactement si vous perdez la vie, vous serez pas responsable de ce qui va se passer et tout? Comme ça, on pourra savoir également. Merci. Ok, merci. Alors moi je dis c'est la partie moins glamour, d'accord, de la consultation. Quand on fait la consultation, généralement, bien sûr, la patiente, elle pose toutes les questions à son chirurgien, d'accord, et il va répondre. Allô, Ah, vous m'entendez? oui, on t'entend. Super. Alors, elle pose toutes ces questions. Après, bien sûr, on est dans l'obligation de lui dire aussi les risques, comme les précautions à prendre de la chirurgie esthétique. Elle accepte. Allô? Ok. Allô, oui, on t'entend. Si elle accepte après ou elle accepte pas. Oui, il y en a beaucoup aussi qui refusent au moment de la consultation. Ok. Et parfois aussi, sur place ici, on dit non. Parfois, il y a des patientes, par exemple, qui mentent, qui disent, par exemple, qu'elles pèsent, je dis n'importe quoi, 90 kilos. Tu acceptes leur dossier. Normalement, ici sur place, la patiente, elle est à 120 kilos. Bien sûr, je dis non. J'ai eu un cas aujourd'hui pareil. Je dis non. Il faut passer par la chirurgie bariatrique dans ce cas-là. Ok. La chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie d'obésité. Ok. D'accord. Madame, bonsoir madame. Pour le consentement, oui. Moi, c'est là-bas que je voulais rentrer en fait, entre la chirurgie d'obésité et la chirurgie esthétique qui est différente. Celle-ci, elle peut être médicale, par exemple réduire les mammaires. À un point, une femme ne peut pas porter du 110 et avoir, par exemple, 26 kilos de taille. Et ça aussi, je voudrais qu'on leur questionne une autre question, madame. Vous pouvez venir sur le contrat de vie que vous faites signer à vos patientes, s'il vous plaît, même si Bien sûr, j'ai oublié. oui, dans tout métier, il y a un secret médical, mais le contrat de vie... Consentement, ça c'est consentement éclairé, en fait. Le patient, bien sûr, signe. Si aujourd'hui, il a, comme je vous ai expliqué, le risque zéro n'existe pas. Quoi qu'il arrive, bien sûr, il accepte de faire la chirurgie. Ça, c'est vrai. Et c'est partout dans le monde, même chez vous au Sénégal, même chez nous en Tunisie, même en France, partout. C'est pas seulement en Tunisie. Non, c'est partout. Quand on fait une chirurgie, on signe, bien sûr. S'il y a des complications, etc., vous acceptez, car tout est déjà noté. Madame, voilà dafa dem. Non, demul mu ngi fi. Mu ngi fi. Waa kii du Adji Mass. Léegi, Haaland. Oui. Je veux savoir, on dit que Nogay Bete Bete, elle est venue chez vous. Oui. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle était entre la mort et vivant, elle était malade, quelque chose comme ça. BTBT, elle a fait sa chirurgie ici, il y a presque, avant Tabaski, presque il y a 10 jours, d'accord?
presque il y a 10 jours. Elle est rentrée la veille de Tabaski et elle est chez elle, elle va très très bien et elle vient de m'envoyer une vidéo où elle danse. Bon, déjà, elle a fait seulement une liposuction. Alors, la liposuction, franchement, c'est un acte simple. On a aspiré seulement la graisse au niveau du ventre. Il ne fait pas de On peut rentrer 4e jour, d'accord, de l'intervention. Ça fait pas mal. On n'a pas fait de BBL ou des chirurgies lourdes, par exemple, comme l'abdominoplastie ou des chirurgies combinées. D'accord? Donc, ok. Donc, même cette abdominoplastique là, c'est ça là que je veux que tu nous expliques. Oui, Parce bien que sûr. j'ai entendu qu'il y a des risques et aussi ça fait mal jusqu'à ça aussi, ça cause des morts. C'est quoi abdominoplastique? En fait, plutôt, qui cause le mort, en fait, les actes, en fait, comment dire, c'est pas causer le mort. En fait, il y a le risque de perdre la vie plutôt dans un BBL, en faisant un BBL, plutôt qu'en abdominoplastie. Tu m'as compris ou pas? Alors, le risque, par exemple, au niveau du BBL, il y a un risque d'embolie graisseuse, embolie pulmonaire, d'accord? Alors, c'est quand on injecte de la graisse au niveau de muscles fessiers. Ça peut causer la mort. Ça, au niveau du BBL, d'accord? Sinon, au niveau de l'abdominoplastie, les risques, franchement, sont... Voilà donc, elle est partie. Même si nous parlons, quand bien même nous allons parler, il y aura toujours des gens qui vont aller se refaire leur corps. Et en regardant cette femme, je n'ai pas vu ce qui a poussé à aller faire son corps. Je ne sais pas pour quelle raison, qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle cherchait. Nous avons tous de complexes. Chacune de nous a toujours quelque chose de complexe. Donc, voilà, acceptez-vous tel que vous êtes. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et évitez vraiment d'aller faire des choses qui vont vous causer des ennuis, qui vont vous causer préjudice. Et après, vous mourrez, vous laissez votre vie, votre famille qui va souffrir à cause de vous. Donc, tout ça là. Il faut quand même réfléchir avant de faire certaines choses. Il faut bien réfléchir. Donc voilà, c'est vraiment triste de perdre une jeune femme pleine de vie, pleine d'avenir, belle, tout. C'est vraiment dommage, mais qu'est faire? Parce que c'est ça, c'est que les filles ont choisi à faire. Donc, il y en a plein qui vont en Turquie pour se faire des trucs. Vraiment, moi, je ne sais pas. Le conseil que je vais vous donner, c'est de vous aimer tel que vous êtes. Appréciez-vous tel que vous êtes. Dieu sait pourquoi il vous a créé comme ça. C'est aussi que la manière dont il vous a créé, votre bénédiction ou votre bonheur en dépend. Donc, Dieu n'est pas bête, Dieu n'est pas stupide, Dieu, il est Dieu et il reste Dieu. Tout ce qu'il a créé est bon. Et donc voilà, mes sincères condoléances à la famille. C'est tout ce que nous pouvons dire parce que la sœur n'est plus. Attention à vous qui êtes restés. Écoutez, on parle, hein, mais ça se fait tellement. Mais les gens ne prennent toujours pas conscience. Donc voilà, que Dieu vous aide à comprendre certaines choses et merci beaucoup d'avoir été là et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là, je vous laisse et on se retrouve prochainement dans un autre numéro. Voilà, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.